Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable au Niger. Agri-Challenge. L'élevage de caille, savez-vous ce que c'est? Quels sont ses avantages ou même les opportunités liées à sa pratique et à sa commercialisation? Eh bien, c'est ce que nous vous ferons découvrir dans ce reportage que Agri-Challenge vous propose de suivre dans cette nouvelle édition. A tout de suite. L'élevage de la caille, aussi appelé cotorniculture, une activité florissante, longtemps méconnue et peu exercée au Niger, semble être aujourd'hui le centre d'intérêt de beaucoup de personnes passionnées de l'élevage. La donne ayant changé, cette activité est de plus en plus pratiquée, surtout à cause de sa rentabilité et aux nombreux avantages et vertus en santé qu'elle représente. Pourtant, avant même que l'élevage de la caille ne soit bien connu, d'autres personnes l'ont tôt commencé. C'est le cas de Abdurrachid Harouna. Cette activité, considérée au début par Abdurrachid comme étant une passion, est aujourd'hui une source de revenus. Et donc, pour mieux développer l'activité et professionnaliser le métier, Abdurrachid Harouna a décidé de se rendre dans les pays voisins en quête de races plus propices. L'élevage de la caille, moi je l'ai débuté dans les années 2013-2014. J'ai vu ça chez un vieux, un retraité. Donc c'est là-bas où j'ai vu la caille pour la première fois. Donc je me suis lancé petit à petit. Et puis après, la passion de la caille m'a carrément pris. Et puis je suis resté dedans jusqu'à aujourd'hui. La famille de caille, c'est 5 éléments. Et donc on a un mâle et 4 femelles. S'il fait beaucoup de rotation sur une seule femelle, il va la fatiguer, il va la blesser souvent. Donc, il lui faut 4 femelles pour que tantôt il se bascule vers une, tantôt sur une autre, quoi. Mais la caille, c'est aussi un oiseau que, pas obligé de le compartimenter en famille. On peut le mettre en centaines, en fonction de l'espace, mais il faut toujours garder le ratio. L'élevage de la caille est soumis à certaines exigences liées à sa pratique afin d'assurer une bonne reproduction et sa croissance. Au Niger, la caille est disponible sur plusieurs races. La caille, elle n'aime pas trop la chaleur. L'aliment qu'on leur donne les permet aussi de prendre du gras. Donc, à ce moment-là, la ponte chute et le taux de mortalité augmente. Pas à cette période-là, en saison de pluie, en saison de froid. Vraiment, je pense que c'est les deux périodes qui sont vraiment très propices pour l'élevage de la caille. On a la caille du Japon. La caille du Japon, c'est la petite caille noire et souvent tachetée. On peut trouver ici la caille, ce qu'on appelle la caille jumbo. Elle est un peu plus grande et améliorée. On peut aussi trouver la caille Texas. Maintenant, il y a d'autres qui ont pris la caille jumbo, ils ont mixé avec la caille Texas et ils sont des hybrides qui ne sont ni jumbo ni Texas, mais qui sont vraiment des cailles qui sont grosses. Le sac d'alimentation, ça coûte environ 11 000, voire 12 000 parfois. Ça dépend de la période. Et les cailles, c'est vrai qu'elles ne consomment pas beaucoup, mais quand elles sont en très grand nombre, vraiment, ça peut aller très vite. Parce que vous pouvez dépenser à peu près 2 sacs, ou 3 sacs même au bout de 2 semaines. Mais ça va, les cailles ne consomment pas tellement. Ça peut atteindre entre 30 à 35 grammes la caille au cours de la journée. Au niveau de des 2 premiers étages, il y a des abreuvoirs disponibles ici qui consomment chacune 1 litre. Donc par la suite, je reviens aussi dans la soirée pour leur mettre, ça fait à peu près 3 litres par jour. C'est surtout pendant la période de chaleur qu'ils consomment énormément. Pendant la période de fraîcheur, franchement, ça va. Il y a 2 types d'aliments qu'on donne à la caille. D'abord le démarrage quand ils sont poussins et après, on donne la ponte. Son alimentation avec des mangeoires anti-gaspillage pour ne pas gaspiller la nourriture. Parce que l'élevage de la caille,
Et 80% de la charge se trouve dans l'alimentation. Les cailles sont très faciles à élever et se reproduisent rapidement, ce qui favorise un développement rapide de l'activité, même si pour l'heure, le marché est encore très peu développé. Leur élevage offre une production rapide d'œufs et de viande. L'élevage de la caille, c'est vraiment un élevage qui ne prend pas d'espace. Quand vous avez un espace de 1 mètre sur 2 mètres, ça peut vous prendre jusqu'à 100 voire plus en caille. Et puis, c'est un oiseau qui se multiplie vite. Déjà, sa croissance, elle est rapide. De l'œuf jusqu'à l'œuf, ça fait 63 jours en moyenne. Agri-Challenge. Ce sont des cailles particulièrement élevées pour leur chair, leur rapidité de croissance et la rapidité de production d'œufs. Nous abattons les cailles matures au bout de 2 mois. Ensuite, nous les vendons à 1 000 francs l'unité. En un mois, on peut dire, on vend à peu près 50 cailles. Et aussi, le coût s'élève à 50 000. De l'autre côté, nous avons les œufs fécondés et les œufs non fécondés pour la consommation. Les œufs fécondés, on en vend à peu près 8 casiers comme ça, à 2000. Donc, dans le mois, on a environ 64 000 pour les œufs fécondés et 48 000 de l'autre pour les œufs non fécondés. Ce qui fait un total d'environ 162 000 par mois comme ça. Le véritable défi auquel fait face le commerce des cailles, c'est le circuit de coulement. Pour dynamiser cette activité et assurer sa pérennité, il faudrait mettre en place un réseau efficace de commercialisation sur toute la chaîne de valeur. Sa production est rapide. Donc, si aujourd'hui, vous ne créez pas un circuit de vente, vous allez produire beaucoup de cailles et avoir un problème de vente. Si vous n'arrivez pas à écouler ces cailles-là, tous les jours, elles vont manger. Donc, vous voyez, c'est dans votre poche que vous allez les nourrir. Généralement, ce que les gens font, on est toujours sur un groupe, une plateforme, et quand vous avez des cailles à vendre ou bien des œufs, des cailles, vous passez le message sur la plateforme. Mais sauf que les gens oublient que sur cette plateforme-là, tout le monde est éleveur. Souvent, la personne peut dire, bon, ok, je vais améliorer, je vais acheter un casier chez un tel, mais ça ne va pas dépasser ça. Or, si vous avez une quantité pareille, vous pouvez avoir, par exemple, 10 à 15 casiers par jour. Donc, si quelqu'un achète 2 casiers et les 13 casiers, vous en faites quoi si votre couveuse est pleine? Donc, il faut créer un autre réseau de vente. L'élevage des cailles est une activité notable et ouverte à tous. Facile à démarrer, il ne nécessite que peu d'investissement. Sa pratique devrait être encouragée, surtout chez les jeunes, car très simple, rentable et efficace. Une voie vers la réduction du chômage des jeunes et une opportunité de renforcer l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Avec un budget de vraiment 100 000 francs, vraiment on peut démarrer déjà l'élevage des cailles. Et puis c'est un élevage qui est très rentable, et surtout pour les jeunes. Les avantages concernant ma personne, c'est vraiment une expérience pour moi parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé dans ce domaine-là, que ce soit personnellement et aussi financièrement. Aujourd'hui, quand j'entreprends, mes parents sont fiers de moi. Ça me fait vraiment plaisir de voir la confiance qu'ils apprêtent envers moi. Chaque chose en son temps. Il y a le temps pour étudier, il y a le temps pour entreprendre. De mon côté, quand j'ai du temps libre, c'est vrai que je ne fais pas les livraisons moi-même. J'ai des livreurs qui font les livraisons à ce sujet-là. Donc moi, je me contente juste de produire et de publier afin que les clients me contactent. Notre problème aussi souvent, c'est on est complexé. Les gens aiment toujours aller au bureau. Ils ne pensent pas que l'élevage, c'est aussi un métier. Non, on ne peut pas aller au bureau tout le monde. On est une communauté. Il faut que d'autres se détachent pour être dans un secteur et d'autres dans d'autres secteurs. Or, aujourd'hui, au Niger ou bien en Afrique, on sait que l'agrobusiness, c'est d'actualité. Donc, moi, je lance un appel pour nos jeunes, se lancent dans l'élevage, et surtout dans l'élevage des cailles, qui est très rentable. Et puis, bon, après, ils vont tirer vraiment la conclusion. Agri-Challenge. Continuons toujours avec l'élevage, cette fois-ci avec les soins admis aux petits ruminants, un aspect de l'élevage très important pour leur croissance et le développement de la filière. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour découvrir le développement de cette rubrique conseils pratiques.
Il faut dire qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher les petits ruminants. Et s'il faut faire une classification, on peut avoir des maladies qui sont dues à une carence en vitamines ou en minéraux. Je peux donner par exemple la fièvre vitulaire. On peut aussi avoir des maladies dues à des carences en vitamines, par exemple le rachitisme qui est dû à une carence en vitamine D3. On peut avoir des maladies dues par exemple à des parasites. On peut avoir des pathologies dues à un trouble du métabolisme. Par exemple, une brebis qui rentre dans un magasin et qui mange beaucoup de céréales, elle va faire une acidose. Ou bien, si elle mange une alimentation qui est très pâteuse et qui ne contient pas assez de fibres, elle peut faire ce qu'on appelle la météorisation. Autrement dit, elle va prendre de l'air au niveau du rumen. On peut avoir des maladies dues à des bactéries. Comme exemple, je peux donner par exemple des diarrhées dues à des salmonelles, des diarrhées dues à des colibacilles. Je peux donner l'exemple du charbon. Il y a des maladies qui peuvent être dues à des champignons. Par exemple, si je prends la teigne, qui est une atteinte de la peau et du cuir chevelu chez les animaux. Il peut aussi avoir des maladies dues à des virus. Je peux donner par exemple l'exemple de la clavelée, qu'on appelle la variole ovine. D'une façon générale, les maladies ont beaucoup d'impacts. Vous pouvez avoir des impacts directs dus à la mortalité. Vous pouvez avoir des impacts indirects dus à la baisse de la production laitière. Par exemple, si vous faites de la production de lait chez la chèvre rousse de Maradi, quand il y a une maladie, il y aura une baisse de la production. Si vous faites de l'embouche, par exemple, c'est chez bélier de race Balami, eh bien, il y aura une baisse du gain moyen quotidien. Il y a un, c'est la prophylaxie médicale, autrement dit, c'est la vaccination qu'on fait pour prévenir un certain nombre de pathologies. Et le laboratoire central de l'élevage produit un certain nombre de vaccins pour protéger les animaux. Vous pouvez trouver par exemple le vaccin contre le charbon bactérien, contre le charbon symptomatique, contre la clavelée, contre la peste des petits ruminants. Vous pouvez trouver aussi d'autres vaccins pour les bovins comme la péripneumonie contagieuse bovine ou la dermatose nodulaire. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie sanitaire. Il s'agit de tout faire pour que les animaux ne soient pas en contact avec des sujets malades pour ne pas être contaminés. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une zone indemne où il n'y a pas la maladie, vous devrez tout faire pour préserver l'état indemne. Donc, pour cela, vous allez mettre des barrières sanitaires pour que le germe ne rentre pas dans l'élevage. Par contre, une fois que la maladie est déclarée au niveau de l'élevage, donc maintenant, la prophylaxie qu'il faut mettre en œuvre, c'est la prophylaxie sanitaire. Si c'est une maladie légalement contagieuse, on fait un stamping out pour empêcher que la maladie se diffuse. Si par contre ce n'est pas une maladie légalement contagieuse, vous pouvez traiter votre sujet. Actuellement, nous sommes à Niamey, donc si vous avez un problème, il y a la direction régionale de santé animale où vous pouvez aller consulter vos animaux. Au niveau de chaque commune, vous trouverez un service communal chargé de la santé des animaux. En plus de cela, vous pouvez trouver des structures privées. Par exemple, le Niger vient de mettre en œuvre ce qu'on appelle les SVPP pour services vétérinaires de proximité que vous trouverez pratiquement dans tous les départements. Je ne pense pas que la prise en charge médicale d'un animal qui est malade puisse être coûteuse au point de dépasser le prix de l'animal. Si vous dépensez 5 000 à 10 000 francs pour le traiter, vous pensez que vous avez perdu. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bien édifiés. Continuez à interagir avec nous sur les adresses qui s'affichent en ce moment en bas de votre écran. Vous pouvez également écouter cette émission à travers la radio Challenge FM via la fréquence 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance.
Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles thématiques.